Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Seras-tu capable donc de répondre aux 4 questions? Et c'est pour cela qu'à ce moment-là, on vous dit qu'il va se passer ce qu'on appelle le rassemblement. Et le rassemblement, donc toutes les créatures vont être conduites à l'endroit où le jugement va se faire. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Ce sujet donc a trait à tout ce qui se passera après la mort. Pour rappeler, c'est que la mort a été un des sujets les plus controversés dans le monde. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Le sujet d'aujourd'hui, donc on l'a appelé seras-tu capable donc de répondre aux 4 questions, et il est un fait que ce sujet donc a trait à tout ce qui se passera après la mort. Mais on l'a résumé, puisque ça a été la demande, donc une proposition aussi de la part de certains jeunes, pour donc parler spécialement de ces 4 questions, alors qu'on sait que, Inch'Allah, il y aura même plus que cela, plus que ces 4 questions. Et pour rappeler, c'est que la mort a été un des sujets les plus controversés dans le monde, que ce soit dans toutes les religions, ceux qui normalement donc se sont donné un nom de religion, alors qu'on sait que la religion chez Allah subhanahu wa ta'ala c'est l'islam, que ce soit chez différents mouvements de pensée et autres, ceux qui prétendent qu'on meurt et puis au revoir, c'est fini, ceux qui pensent qu'une fois qu'on meurt, on devient poussière puis il n'y a plus rien, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on remarque au fur et à mesure que toute personne qui approche de cette mort, même s'il est athée, même s'il ne croit en rien du tout, en général c'est une personne qui est prise par la peur, la crainte, et qui reconnaît automatiquement qu'il y a sûrement quelque chose après ce moment fatal qui touche donc tout être humain sur terre, et tout le monde devra y passer. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam y est passé. Abu Bakr radiallahu anhu, Omar radiallahu anhu, Uthman radiallahu anhu, Ali radiallahu anhu, Aisha, Khadija radiallahu anhunna, tous, tout le monde, parmi ces gens qu'on connaît, parmi ces références pour nous. À la différence, ils ont vécu avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils ont mis en pratique différents principes. Ils ont goûté à qu'est-ce qu'était la foi. Ils ont goûté qu'est-ce qu'était la parole suivie des actes. Et arrivé après plus de 1423 années, nous voici, nous, dans cette vie assez moderne, où tout est assez aisé, tout nous fait oublier le devoir pour lequel on est sur terre, et on répond des fois machinalement que c'est pour l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais chacun d'entre nous a donné une définition à l'adoration. Chacun adore comme il l'a compris, comme il le veut, d'après son caractère, d'après son tempérament, d'après la température. S'il fait froid, on vient à la mosquée. S'il fait chaud, on va au parc. Et ainsi de suite. Et on règle sa vie au jour le jour. Certains pratiquent un islam de saison, ne font le jeûne que lorsque Ramadan arrive. Tandis qu'après Ramadan,
On fait un grand salut pour celui-ci et on pense qu'on sera capable de lui donner rendez-vous l'année d'après. Et comme vous le remarquez, rien que le mois de Ramadan est une station, on le remarque qu'on a perdu beaucoup de monde, beaucoup de proches. Et c'est comme ça au fur et à mesure, chaque jour. Alors la question qu'on devrait se poser, tous ces gens qui sont partis, où sont-ils? Tous ces gens qui sont partis ont goûté, sont en train de goûter quelque chose que nous, on n'a que sur les papiers. On ne sait pas ce que c'est. On ne peut pas imaginer. On essaye d'imaginer. On pense que, on croit que. Certains anciens savants avaient leur truc. Par exemple, lorsqu'on parlait de la tombe, certains allaient près de leur maison, creusaient un trou, et chaque soir, entraient dans ce trou et se couvraient. Et une fois qu'ils attrapaient la peur, ils sortaient du trou, qu'ils avaient eux-mêmes creusé, alors qu'ils étaient encore sur terre. D'autres se chauffaient avec une bougie le bout des doigts, en disant à ses doigts, qu'as-tu fait cette journée? Tu as touché ceci, tu as fait cela. D'autres leur langue, d'autres leurs yeux, et ainsi de suite. Et on vous demande alors à ce moment-là de penser et d'imaginer, est-ce qu'on est alors à la hauteur, est-ce qu'on est alors capable d'arriver à ce jour où, comme vous le savez, le regret ne servira plus à rien du tout. La marche arrière, se dire est-ce qu'il y a moyen de revenir? Vous allez voir qu'à ce moment-là, la plupart vont être foudroyés par la peur et chacun alors à ce moment-là ne va essayer de penser qu'à la direction qui va lui être donnée. Soit, alhamdoulilah, le paradis, et soit, wala'adu billah, l'enfer. Et c'est pour cela qu'un des bienfaits que le musulman a, c'est qu'on l'a prévenu alors qu'il est encore sur terre. Regardez combien d'avertissements on a. On a un Coran rempli d'avertissements, rempli de versets qui se terminent. Il y a là des signes pour ceux qui réfléchissent, il y a là des signes pour ceux qui sont dotés d'intelligence. Plein de rappels, plein d'avertissements, plein de descriptions, que ce soit de l'enfer, du paradis. Là, comme vous l'avez remarqué, c'est un Coran qui aujourd'hui, lorsqu'on le lit, à la différence de nos prédécesseurs, les compagnons ridwanullah alayhim, vous êtes tous au courant d'Abu Bakr, Omar radiallahu anhum, lorsqu'il commençait à lire le Coran, qu'est-ce qui se passait? Il ne savait pas terminer un verset. Ils se mettaient directement à pleurer. Tellement ils étaient sûrs de ce qu'ils étaient en train de lire. Ils avaient foi. Et ils savaient qu'ils étaient face à Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à nos lectures aujourd'hui, le meilleur d'entre nous arrive à lire le Coran, et puis on descend de grade, et on descend jusqu'à arriver à celui qui ne sait ni le lire, ni le comprendre, ni le ressentir. Est-ce qu'on peut dire alors qu'à ce moment-là ce sont des cœurs où il y a un genre de scellé, de cadenas? Wala'iyadu billah, on n'espère pas. Et on espère, comme d'habitude, comme on l'entend autour de nous, mettre ça sous l'excuse de l'ignorance, al-jahl, sous l'excuse de je ne savais pas, sous l'excuse on m'a jamais appris. Et on commence alors à ce moment-là à sortir un tas d'excuses. Sur terre, il y a encore moyen d'arnaquer. Sur terre, il y a encore moyen de se faufiler. Nos parents nous envoient à la mosquée, il y a encore moyen de trafiquer. Nos parents nous obligent à aller étudier l'arabe, il y a encore moyen de trafiquer. Nos parents nous obligent à se lever fil fajr pour faire la prière, il y a encore moyen de trafiquer. Et ainsi de suite. Lakin wallahi, quand le moment arrivera, quand tu auras ressenti cette pression dans ta poitrine et que tu sentiras que ton âme va se préparer à sortir, à ce moment-là, ni prière, ni shahada, ni invocation, ni lecture du Coran, ni testament, ni rappel, plus rien à ce moment-là, plus rien. Parce qu'on vous dit que vous devez vous préparer à ce fameux très très long voyage. Parce que comme vous le savez, le jour du mois dernier, on a chaque fois voulu le demander au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et à chaque fois il répondait que celui à qui vous le demandez ne sait pas mieux que celui qui demande. Allahu ta'ala a'lam. C'est quelque chose qui est rattaché à Allah subhanahu wa ta'ala, on ne sait pas. Et c'est ce qui fait qu'à ce moment-là, comme vous le savez, les anges se présentent à vous. Plus celui aussi qui nous a accompagnés toute notre vie, avec ses suppôts, Shaitan Allah, celui qui s'est juré de vous égarer un par un, que tu aies dit la shahada ou pas, il s'est juré. Parce que lui s'est senti lésé, avec toute l'ignorance qu'il transportait en lui, il s'est senti lésé. Et il savait qu'il était condamné. Vous savez, c'est comme quelqu'un qui est parti pour une condamnation à perpétuité. En général, il balance les copains aussi. Il se dit, pourquoi je vais payer tout seul? Le Shaitan Allah a fait ce jeu-là. Il sait qu'il a été condamné pour l'enfer, ben il ne partira pas tout seul. Et il réussit apparemment. Il réussit. À chaque fois, on entend autour de nous des jeunes, des plus âgés, qui meurent et qui ont laissé derrière eux, wala'adu billah,
que des mauvaises actions, que des mauvais témoignages. Et ça nous fait mal au cœur quand quelqu'un meurt et que tu lui dis un tel est mort et il te dit Alhamdulillah. C'est grave. C'est quelqu'un à qui on a déjà témoigné sur terre sur lui. Que penser dans l'au-delà lorsqu'il sera devant celui qui connaît tout, ce qu'on a caché à l'intérieur, ce qu'on a divulgué, tout. Allah subhanahu wa ta'ala. Et à ce moment-là, comme vous le savez, chers frères et sœurs, l'âme, on en a déjà parlé il y a quelque temps, si vous vous rappelez, elle aime trop la vie qu'on lui a préparée. Elle aime trop ce corps. Elle ne veut pas sortir. Et c'est pour cela, comme vous le savez, Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran, il a parlé dans Surat An-Nazi'at, il a dit An-Nazi'ati wa-Nazi'ati gharqa. Et il a aussi parlé de quoi après Wan-Nashitati nashta. C'est-à-dire qu'il donne ici deux exemples d'âme que l'on ressort du corps. Il y a An-Nazi'ati gharqa, c'est celle qu'on va tirer, mais fortement, et qui ne veut pas sortir. C'est normal, elle est rattachée à ici-bas. Elle a vécu avec les passions, les envies. Elle ne veut pas sortir. Impossible. Et pire encore, elle sait ce qui l'attend. Quelqu'un qui a déconné pendant des heures alors qu'on l'a menacé. Son père lui a dit Wallahi, si je t'attrape, que tu as fait telle et telle chose, je te massacre. Et qu'est-ce qu'il fait? Dès que le père sort, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? On s'amuse à fond. Et subhanallah, dès qu'on remarque qu'il nous a vus par le coin de la fenêtre, est-ce qu'on n'est pas attrapé par la peur? Est-ce qu'on ne commence pas à paniquer? Eh bien ça, c'est un bête exemple sur terre. Ce jour-là, on ne peut pas le décrire. Parce qu'il n'y a personne qui a eu ça et qui est revenu 5 minutes après en disant les gars, Nazi'ati gharqa, purée, c'est à fond, hein. Personne. Personne n'est revenu. Tous ceux qui l'ont subi, Allahu Ta'ala a'lam, quelle était la douleur? Comment c'était? Qu'est-ce qu'ils ont ressenti à l'intérieur? Qu'est-ce que cet arrachement? Comment est-ce que quelqu'un peut décrire ou ressentir c'est quoi lorsque l'âme s'arrache du corps et sort? Et cette âme, alors à ce moment-là, se retrouve dans une catégorie bien distincte. On en parlera après. Et puis vient celle qu'on a dit tout à l'heure, Wan-Nashitati nashta, celle que l'on sort et qui sort simplement. Et on espère, Inch'Allah, et je l'espère pour vous tous, c'est celle, l'âme du croyant pieux, sincère, qui a fait tout son possible sur terre, qui a suivi les recommandations d'Allah subhanahu wa ta'ala, les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui a passé sa vie pour Allah subhanahu wa ta'ala, pas pour le matériel comme on le verra, non. Et à ce moment-là, vous savez que l'âme va être transportée. Parce que les anges attendent. Shaitan Allah se pointe directement. Comme je disais dernièrement à des jeunes, Shaitan c'est comme un service d'urgence. Il vient en courant comme un malade, direct. Et il se pointe devant toi. Et il essaye à ce moment-là, parce que vous savez, il a donné sa parole. Donc même les dernières secondes, il ne te lâche pas. Wallahi ma, il te lâche. Pendant que tu es en train de te préparer à mourir, et il ne te lâche pas, il vient devant toi. Tu veux boire, tu as soif, tu as peur, tu as ceci, tu as cela. Dis alors une phrase. Dis que je suis un rab ou quoi que ce soit. Très malin, il ne dira pas Allah. Parce qu'il connaît ses limites, shaitan Allah. Mais très malin. Renie ton Dieu et il te tournera autour. Et ça, à ce moment-là, chers frères, chères sœurs, ça dépendra de ton niveau de foi aussi sur terre. Parce qu'à ce moment-là, on espère que tu vas être quelqu'un de très ferme, capable de répondre. Et pas, wala'adu billah, comme nous ont raconté certains, pendant qu'il meurt, le frère cherche après son booster, sa BM, l'argent qu'il a caché. Wallah, c'est véridique. Le frère, il meurt, et le frère à côté de lui dit, il répète devant lui, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah, La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Et le frère à côté, qu'est-ce qu'il répète? Ma voiture, mes clés, ma BM, où est-ce qu'elle est? Jusqu'à ce que tu entends la machine, elle s'arrête. Et non. Parce que ce moment-là reflète en général ce que tu as fait sur terre. Très très important. Ce moment-là va refléter comment tu étais sur terre. Et à ce moment-là, cette âme, qui meurt dans cet état, elle sent mauvais. C'est une mauvaise âme. Les anges la mettent donc, dans un genre de hanout, un linceul, on la met dedans, et elle monte, et les anges toquent de ciel en ciel, demandent la permission pour passer de ciel en ciel, parce qu'il faut monter avec cette âme. Parce qu'on doit l'inscrire quelque part, cette âme. Est-ce que vous pensez qu'on meurt comme ça, point à la ligne, au revoir? Non. Dans notre religion, c'est là que le mashakil commence. Les problèmes commencent à ce moment-là. Ah, le grand voyage. Et on vous dit alors à ce moment-là que cette âme monte de ciel en ciel. Et comme elle sent mauvais, les anges le remarquent et posent la question. Qu'est-ce cette odeur? Qu'est-ce cette âme? C'est quoi? Et les anges qui la transportent disent alors que c'est l'âme de un tel, fils d'un tel. Et on le cite parmi les noms les plus graves qu'il avait. Le voleur, le menteur, le ceci et le cela. Les plus graves. Et on monte.
avant qu'elle arrive tout à fait au-dessus, Allah subhanahu wa ta'ala, waladu billah, donne l'ordre